Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une image. Une image tellement simple qu'elle a complètement changé ma façon de voir mes objectifs, ma façon de travailler et ma façon de voir ma vie. À la fin de cette vidéo, je vais vous partager une question que je me pose régulièrement. Une question qui me permet de savoir si je suis réellement en train de construire la vie que je veux. Quand les gens regardent une personne qui réussit, ils voient les résultats, ils voient l'argent, ils voient les abonnés, ils voient le physique, ils voient la liberté. Mais ils ne voient jamais ce qui existait avant tout ça. Ils ne voient pas l'image que cette personne avait dans sa tête lorsque personne ne croyait en elle. Quand je regarde cette montagne, je ne vois pas seulement un paysage, je vois ma vie. Je vois tout en haut 1 million d'abonnés. Je vois des objectifs financiers. Je vois même des compétences à développer. Mais surtout, je vois une direction. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent parce qu'elles pensent que la réussite commence par l'action. Alors que, en réalité, elle commence surtout par une vision. Imaginez que je vous donne une voiture avec un plein d'essence. Vous pouvez rouler toute la journée. Si vous n'avez pas de destination, vous tournerez simplement en rond sans but à perdre votre temps. La plupart des gens vivent exactement comme ça. Ils travaillent, ils étudient, mais ils ne savent pas exactement où ils veulent aller. À un moment, je pensais simplement que mon objectif était d'avoir plus d'abonnés. J'ai compris quelque chose. Les abonnés que je gagne ne sont pas une destination, c'est un véhicule. L'argent n'est pas la destination, c'est un outil. Le sport n'est pas la destination, c'est un moyen. Et moi, ma véritable destination, c'est la liberté. La liberté de pouvoir créer ce que j'aime. La liberté de pouvoir travailler sur mes projets. Et la liberté de pouvoir choisir mon avenir. Et lorsque vous trouverez votre propre destination, toutes les décisions vous sembleront plus simples. D'ailleurs, il existe une erreur que beaucoup de personnes ambitieuses font lorsqu'elles se fixent des objectifs. Une erreur qui les empêche de progresser même lorsqu'elles travaillent dur. La majorité des gens ambitieux se demandent comment devenir riche, comment devenir célèbre, comment réussir. Mais ça, ce sont les mauvaises questions. Demandez-vous plutôt, qui dois-je devenir pour obtenir ce résultat? Prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo. Des millions de personnes rêvent d'avoir son niveau, mais très peu accepteraient de vivre comme lui. Très peu accepteraient de faire ses entraînements, de faire les sacrifices qu'il a fait dans sa jeunesse ou même encore aujourd'hui. Très peu accepteraient d'être discipliné quotidiennement comme il le fait. Car certes, le résultat est visible, mais le processus, lui, ne l'est jamais. Et c'est la même chose pour MrBeast. Aujourd'hui, tout le monde voit ces centaines de millions d'abonnés qu'il possède sur YouTube, mais très peu voient les années qu'il a passées à étudier YouTube alors que personne ne regardait son contenu. Le monde, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, ne récompense pas ce que vous voulez. Il récompense ce que vous devenez. Si vous voulez des résultats différents, agissez alors comme une personne différente. Et ce qui est intéressant, c'est que le prochain principe est généralement celui qui sépare le plus des gens qui veulent réussir de ceux qui abandonnent. Nous vivons dans un monde obsédé par la vitesse. Tout doit forcément arriver immédiatement. Les résultats, l'argent, les vues, les transformations physiques, mais la réalité fonctionne différemment. La plupart des choses exceptionnelles prennent du temps. Quand Elon Musk a lancé Tesla, tout le monde pensait qu'il allait échouer. Aujourd'hui, tout le monde voit son résultat, sa richesse. Mais peu de gens auraient accepté d'attendre aussi longtemps pour faire ce qu'il a fait, et très peu de gens auraient accepté de travailler aussi dur comme il l'a fait. Et c'est pareil pour le sport. Personne ne devient musclé après une séance. Personne ne transforme son corps en une semaine. Pour ce faire, il faut faire une séance, puis une autre, puis beaucoup d'autres et enfin des centaines d'autres avant de pouvoir voir des résultats visibles. Et c'est pourquoi la patience est devenue une arme. Celui qui reste constant pendant des années finit souvent par dépasser la personne qui est restée motivée pendant seulement un mois. Et gardez cette idée en tête, parce que dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi elle est directement liée à la liberté que je recherche. Quand vous regardez le sommet de la montagne, elle paraît gigantesque, parfois même impossible à atteindre. Et c'est exactement ce qui arrive avec les grands objectifs. 1 million d'abonnés paraît énorme, être libre financièrement paraît énorme, construire le physique de ses rêves paraît énorme. Mais personne n'escalade cette montagne en l'espace d'un seul pas. Tout se fait étape par étape. Et j'ai compris que pour atteindre son objectif X, il fallait créer son plan Y. Et si votre plan paraît trop dur, découpez-les en plusieurs micro-étapes que vous allez pouvoir accomplir chaque jour pour sentir une progression au fur et à mesure du temps. Pour moi, avant 1 million d'abonnés, il y a 100 000 abonnés. Avant 100 000 abonnés, il y a 10 000 abonnés. Avant 10 000 abonnés, il y a 1000 abonnés. Avant 1000 abonnés, il y a 100 abonnés. Et avant 100 abonnés, il y a une meilleure vidéo. Et avant une meilleure vidéo, il y a un meilleur script. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais comprenez, tout devient plus simple lorsqu'on découpe la montagne. Ne regardez pas les 100 prochaines étapes qui suivent votre plan. Regardez uniquement la prochaine et concentrez-vous dessus pour l'accomplir. Puis recommencez encore et encore jusqu'à progresser tellement vite que les autres se demanderont comment vous êtes arrivé là. Pourtant, même avec cette méthode, beaucoup de personnes abandonnent. Et la raison est probablement celle qui détruit le plus de rêves. Je pense sincèrement que la majorité des rêves meurent ici. Parce que les gens veulent être excellents dès le premier jour. Ils publient une vidéo, elle ne fonctionne pas. Après, ils arrêtent directement par la suite sans se demander pourquoi elle n'a pas marché. Ils commencent ce sport, ils ne voient pas de résultat. Ils arrêtent parce que leur plan n'était pas forcément adéquat ou ils s'entraînaient pas comme il le fallait. Ils lancent également un projet, ils font des erreurs et ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas le courage de tenir et de faire face à l'adversité. Pourtant, regardez les premières vidéos de MrBeast. Regardez les débuts d'Arnold Schwarzenegger. Regardez les débuts de n'importe quelle personne que vous admirez. Et vous vous rendrez compte qu'aucune n'était exceptionnelle au départ.
La différence, elles ont accepté d'être mauvais suffisamment longtemps pour devenir excellents. Le début n'est pas censé être impressionnant, il est censé être difficile. Et c'est justement cette période difficile qui donne de la valeur à vos résultats finaux. Ce qui nous amène à la partie la plus importante de cette vidéo. Quand je regarde cette montagne, je ne vois pas seulement des chiffres. Je ne vois pas seulement 1 million d'abonnés. Je ne vois pas seulement de l'argent. Je vois quelque chose de beaucoup plus important, la liberté. Parce qu'au final, les abonnés sont un moyen. L'argent est un moyen. Les compétences sont un moyen et le sport lui aussi est un moyen. Tout cela sert à un objectif bien plus grand. Pouvoir choisir sa vie. Pouvoir créer ce que l'on aime. Pouvoir travailler sur des projets qui nous passionnent. Pouvoir regarder quelques années en arrière et être fier de ce qu'on a construit. Et c'est pour cette raison que je continue. Même lorsque les résultats sont lents. Même lorsque les doutes apparaissent. Même lorsque personne ne regarde. Parce qu'une vision suffisamment forte survit au moment où la motivation disparaît. Au début de cette vidéo, je vous ai promis une question. Et la voici. La question que l'on doit se poser est la suivante. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche ou m'éloigne de ma vision? Une question simple, mais une question puissante. Parce que lorsqu'on y répond honnêtement, beaucoup de décisions et de choix que l'on fait quotidiennement deviennent évidents pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, je suis encore loin du sommet. Je n'ai pas encore atteint les objectifs que je me suis fixés. Mais cela ne me dérange pas, parce que je sais exactement où je vais. Et lorsque l'on sait où l'on va, chaque pas commence à compter. Alors, trouvez-vous aussi votre vision. Découpez-la étape par étape. Acceptez d'être mauvais au début. Soyez patient et surtout continuez à avancer. N'hésitez pas à vous abonner pour peut-être commencer à changer votre vie et rejoindre un cercle de personnes qui veulent réussir. Et aussi n'hésitez pas à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à la prochaine.